Bonjour à toutes et à tous. Nous allons avoir, par cette fin de journée du vendredi 23 juin 2023, quelques conversations sur l'actualité politique africaine et j'ai choisi de faire trois conversations d'une dizaine, maximum d'une quinzaine de minutes chacune à l'adresse de l'Afrique des libertés. La première conversation a pour thème la question suivante. À quoi joue l'imam Dicko au Mali? L'imam Dicko, qui est devenu entre-temps la nouvelle ancienne coqueluche de la France-Afrique contre la révolution du Mali Koura. Je voudrais soulever cette question et proposer une réponse réfléchie et apaisée à cette question. À quoi joue clairement l'imam Dicko au Mali? L'imam Dicko que nous connaissons comme étant une ancienne nouvelle coqueluche de la France-Afrique mobilisée pour contrer maladroitement, c'est évident, euh, la révolution du Mali Koura. Alors, Maliennes, Maliens, je vous salue, à Oniché, Africaines, Africains qui suivaient cette conversation que je téléchargerai par la suite sur notre chaîne YouTube, Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Eh bien, je vous souhaite de ne pas garder cette conversation uniquement pour vous, parce que je vais apporter des réponses scientifiques à la question que j'ai posée. À quoi joue l'imam Dicko, la nouvelle coqueluche, ou plutôt l'ancienne nouvelle coqueluche de la France-Afrique contre la révolution du Mali Koura? Sans plus tarder, allons-y à nos hypothèses. Première hypothèse, la constitution du Mali, même pas la nouvelle, qui sans doute va être votée majoritairement par le peuple malien dans les prochaines heures. Mais la constitution du Mali qui était là, elle prévoit le principe du pluralisme des idées. C'est-à-dire que toute Malienne, tout Malien, ont le droit d'avoir des opinions, y compris des opinions différentes de celles du gouvernement en place. Donc, a priori, le fait que l'imam Dicko, qui est un citoyen malien, exprime des opinions politiques différentes de celles du pouvoir, ne devrait pas poser problème dans un état de droit. Pourquoi? Parce que une société politique civilisée accepte la diversité des points de vue. Et le pouvoir souverain du peuple s'exerce au terme d'un débat où des arguments pour et contre chaque sujet ayant été défendus, le peuple choisit et constitue la majorité de gouvernance provisoire de son destin. Donc, si on s'en tenait au principe du pluralisme politique, il n'y aurait pas de débat. Monsieur l'imam Dicko, par-delà le fait qu'il soit imam, étant un citoyen malien, c'est normal qu'il ait des opinions politiques et même que ces opinions politiques soient différentes de celles du régime dirigé par le président Assimi Goïta. Mais celui qui se contente à ce niveau d'approche rate le sujet. Pourquoi? Parce que Monsieur Dicko, qui est un imam de la commune de Badalabougou dans Bamako, Monsieur Dicko ne se contente pas d'être simplement un citoyen qui a légitimement le droit d'avoir un point de vue différent. Mais Monsieur Dicko est un citoyen qui bénéficie de curieux soutiens. Et voilà pourquoi il ne faut pas prendre ce qu'il dit simplement pour une parole citoyenne. Il bénéficie de curieux soutiens. Voici la liste des soutiens curieux de Monsieur Dicko et qui trouble l'intellectuel politique analysant son positionnement dans l'espace et le temps. Premier soutien, l'imam Dicko fait partie de l'organisation parrainée par l'Arabie Saoudite, l'organisation mondiale des imams, parrainée par l'Arabie Saoudite.
bien que l'Arabie saoudite soit en train d'évoluer dans son positionnement géopolitique et géostratégique, il n'y a aucun débat sur la vérité suivante. L'organisation de l'État islamique a trouvé l'essentiel de son financement au cœur de la famille royale d'Arabie saoudite. Ça, c'est ce que la science nous apprend. C'est-à-dire que l'imam Diko, qui appartient à l'organisation d'influence de l'Arabie saoudite, est en rapport avec une puissance qui a des comptes à rendre à l'Afrique à propos de l'action de l'État islamique et des financements de l'État islamique qui, en bonne partie, sont originés chez elle. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point. Il y a un deuxième soutien curieux de l'imam Diko. C'est que les positions de l'imam Diko sont des photocopies des positions des groupes armés sécessionnistes du MNLA qui sont basés à Kidal. Et ce sont des photocopies des positions des groupes armés terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda qui ensanglantent tout le Mali et en particulier le nord du Mali. Là, on se rend compte que M. Diko n'est pas un simple citoyen. C'est un citoyen qui est en corrélation, qui est en coalition. C'est un citoyen qui est en coaction avec les groupes qui attaquent son pays. Ça, c'est le deuxième point. Je vous invite à vérifier les prises de position des groupes du MNLA, des groupes armés terroristes qui essaiment dans le nord et le centre du Mali. Et puis, vous prenez les prises de position de Mahmoud Diko et vous allez voir que ce sont des photocopies l'une des autres. Mais il y a une troisième chose qui est intéressante. Troisième argument, parce que je ne veux pas critiquer Monsieur Diko sans preuve. Je vous donne les preuves. On m'appelle Docteur Proof. Quand j'entre dans un sujet, c'est avec les preuves. Monsieur Diko que voilà bénéficie, comme les groupes armés terroristes, et il bénéficie, comme le MNLA, d'une couverture maximale dans les médias de la France-Afrique. Je recommence le troisième argument. Monsieur Diko, soi-disant donc imam de Badarabougou, bénéficie d'une couverture exclusive, pompeuse. Il bénéficie d'une propagande maximale, d'une promotion maximale par les médias de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'il est médiatiquement soutenu par l'ancienne puissance coloniale malienne qui voit d'un mauvais œil le fait que désormais à Bamako, il y a un régime qui a rompu les principales amarres coloniales en attendant la fin du franc CFA. Vous avez noté les trois arguments? Vous avez noté les trois arguments? Je vous ai dit, premier argument, qui montre que c'est un personnage troublant, c'est que ses positions, eh bien, sont des positions qui sont relayées par les ennemis de la nation. Ces positions sont des copies des prises de position des terroristes. Ces positions, comme celles des terroristes et des sécessionnistes, ces positions sont soutenues, relayées, renforcées par la propagande de la France-Afrique, n'est-ce pas? Mais il y a un quatrième point qui est important à propos de l'imam Diko. C'est la contradiction flagrante qu'il y a dans les raisons pour lesquelles il s'est opposé au projet de constitution qui a été l'objet du vote le 18 juin 2023. On trouve parfaitement une vidéo arbitral referee, une VAR de l'imam Diko, disant clairement que le Mali dans lequel lui, imam Diko, voudrait vivre, c'est un Mali républicain et laïque. J'espère que vous avez tous vu la vidéo dans laquelle l'imam Diko dit que le Mali dans lequel lui, il veut vivre, c'est ce qu'il disait, c'est un Mali républicain et laïque. Or, le prétexte que l'imam Diko a trouvé pour s'attaquer au projet constitutionnel et s'attaquer au régime du Mali Koura, du président Assimi Goïta, c'est qu'il ne veut pas, il ne voulait pas de cette constitution parce que dans cette constitution est reconnu le principe de laïcité. Autrement dit, le même monsieur dont on a la vidéo où il dit que lui veut vivre dans un Mali laïque, c'est le même monsieur qui a attaqué ouvertement le projet constitutionnel qui, heureusement, selon les informations qui me parviennent, a été largement soutenu par les électeurs maliens. Il attaque ce projet constitutionnel avec l'argument qu'il y a dedans l'invocation du principe de laïcité. Mais c'est quoi la laïcité? Il ne faut pas qu'on se cache.
et qu'on fuit le débat. La laïcité, c'est l'affirmation que dans un pays qui se veut une république, chaque personne a le droit de pratiquer sa religion dans le respect des religions des autres. Au Mali, là, il y a au moins 3 religions. La religion musulmane, la religion chrétienne et la religion traditionnelle. La laïcité, c'est un concept fondamental qui pose la nécessité de la paix entre les religions. C'est-à-dire que l'État malien n'est ni chrétien, ni traditionnel, ni musulman. Le Mali n'est pas une république chrétienne. Le Mali n'est pas une république islamique. Le Mali n'est pas une république traditionnelle. C'est une république ouverte à toutes ses filles et à tous ses fils, les musulmanes et les musulmans, les chrétiennes et les chrétiens, les traditionalistes africains doivent vivre en paix dans le respect mutuel. Personne ne doit blasphémer la religion de personne. Voilà la signification de la notion de laïcité telle que le constituant malien, l'a formulée. Donc, c'est une notion qui a pour but de garantir la paix. Là, à Bamako, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des religieux traditionnels et il y a des imams. Comment les chrétiens, les musulmans et les traditionalistes vont-ils vivre en paix s'il n'y a pas une constitution qui protège la religion de chacun et qui interdit de blasphémer la religion de chacun? Voilà l'esprit dans lequel le constituant malien, pour veiller à la paix, a marqué la constitution du concept de laïcité. Ce n'est pas un concept anti-religieux. Ce n'est pas contre la religion, la laïcité. Au contraire, dans la compréhension africaine de ce concept, la laïcité, c'est l'invitation à la cohabitation pacifique, à la coexistence pacifique des religions. Nous, Africains, moi j'ai grandi au Cameroun, nous savons très bien que les fêtes religieuses sont nos fêtes à nous tous. Même les fêtes traditionnelles sont nos fêtes à nous tous. À Douala Bassa, Kondi, où j'ai grandi, pourtant dans une famille chrétienne témoin de Jéhovah, je me souviendrai toujours que quand il y avait la fête de Noël, chez nos amis qui pratiquaient les fêtes catholiques traditionnelles, nous tous on était en fête. Quand il y avait la fête de la Tabaski, quand il y a la fête de la Tabaski, chez nos amis musulmans, nous tous on est en fête. Quand il y avait des cérémonies traditionnelles dans le quartier, ce qu'on appelle dans la langue bassa, Jim, nous tous on était contents d'écouter le tam-tam africain, le tam-tam de nos guérisseurs en train de battre. C'est cette Afrique-là, cette Afrique de la paix religieuse, cette Afrique de l'acceptation de la différence religieuse et du respect par chacun de la religion de l'autre. C'est cette Afrique-là que nous aimons. C'est celle-là que nous voulons pour toute l'Afrique et c'est celle-là que le président Goïta et ses compagnons veulent pour le Mali. Donc, Mahmoud Dicko ne peut pas se lever et dire qu'il est contre la laïcité alors qu'on a la preuve qu'il était pour. Cette affaire de laïcité, ça a juste été un prétexte qu'ils ont trouvé pour pourrir l'atmosphère. Voilà pourquoi je voudrais conclure. Quel est l'objectif de Mahmoud Dicko? J'ai lu aujourd'hui la campagne de presse qu'il a organisée, qui a été organisée pour lui par ses patrons de la France-Afrique. Et dans la campagne de presse qu'ils ont organisée, ils ont dit que Mahmoud Dicko appelle au calme. Écoutez, ça c'est de la provocation. Dire que Mahmoud Dicko appelle au calme, ça voudrait dire que c'est lui qui est le maître du bruit. Je recommence. Vous voyez comment ils ont des foutaises, ces gens-là. Dire que Mahmoud Dicko appelle au calme, au Mali, là, c'est comme si on voulait dire que c'est lui qui est le maître du bruit. Mais il n'est ni le maître du bruit, ni le maître du calme. On veut lui donner une importance qu'il n'a pas. Parce que les véritables musulmanes et musulmans maliens ne se sont pas laissés embarquer dans son mensonge. Ils ne se sont pas laissés embarquer dans son abandon de la patrie malienne. Ils ne se sont pas laissés embarquer dans sa manipulation religieuse. Nos frères et sœurs musulmans maliens ne sont pas tombés dans le piège de Dicko. On m'informe, pendant que je suis en train de parler, que le oui vient de l'emporter à 97%. Tous ceux qui ont pu avoir la possibilité d'avoir une carte électorale et un bureau de vote, à 97%, ont fermé la bouche à Dicko et à tous ceux qui pensent comme lui. Vous comprenez? Donc, alors, maintenant, je voudrais conclure ce premier sujet.
Qu'est-ce qu'il faut faire de cet imam? Cet imam qui est promu par les forces sécessionnistes, qui a le soutien de la communication de la France-Afrique. Cet imam qui est un trublion, il souhaiterait être positionné comme chef de file de l'opposition. Il souhaiterait être valorisé par une arrestation. Je recommence. Mahmoud Diko que vous voyez là, il souhaite être valorisé comme chef de file de l'opposition par une arrestation. Il est en train de faire des pieds et des mains pour que le régime du Mali Koura mette la main sur lui et le mette en prison. Parce qu'il croit que quand il sera en prison, il sera regardé comme un martyr, un héros. Et que, bon, les derniers pans de la société malienne qui doutaient de lui vont enfin le reconnaître comme un leader de la résistance. Et puis, bien sûr, Jeune Afrique, RFI, France 24 vont nous bourrer les oreilles en essayant de nous attendrir sur son cas. C'est ça son plan. Voilà pourquoi, à mon humble avis, et je continue à appeler en ce sens les autorités de la transition du Mali, Monsieur le Président Assimi Goïta, Monsieur le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement malien, je vous en supplie, n'arrêtez pas Diko. Je vous en supplie, n'arrêtez pas Diko. Je vous en supplie, n'arrêtez pas Diko. Ce qu'il veut, c'est que vous l'arrêtiez. Ce qu'il veut, c'est que vous lui donniez la dignité de principal opposant à votre régime. Or, il n'a pas l'étoffe. Il n'a pas l'étoffe intellectuelle. Il n'a pas la popularité nécessaire. Et puis, il n'a pas la capacité de vous nuire. Car les vrais musulmans maliens qui aiment le Mali et qui aiment l'Afrique savent que le président Goïta et ses compagnons travaillent pour le pays et travaillent pour le continent. Il faut le battre sur le terrain où il croit prospérer, le terrain de la popularité. Il faut le battre sur le terrain où il croit pouvoir faire des émules, le terrain de la communication politique. Il ne peut pas vaincre le Mali Koura sur le terrain de la popularité et de la communication. Il faut le battre sur ce terrain. Maintenant, s'il y a autour de lui et par sa faute des troubles à l'ordre public, mais il faut appliquer la loi à tous ceux qui vont troubler l'ordre public par sa faute. Mais lui, tant qu'il n'est pas directement impliqué dans une action de sédition, tant qu'il ne s'est pas impliqué frontalement, d'une manière directe, dans une action de sédition contre les institutions de la République, Savary, il ne faut pas l'arrêter. Savary, président, ne l'arrêtez pas. Il sait quelle est la ligne rouge avec une révolution politique qui sert le peuple. C'est que quand la preuve va être établie qu'il est en relation avec des gens qui veulent mener des actions sur le terrain malien, à ce moment-là, il sera traité comme un adversaire militaire, en bonne et due forme. Mais tant qu'il est encore dans des coups d'éclat où il prétend faire des déclarations, où il prétend appeler au calme, comme si c'est lui qui contrôlait le bruit, ne lui donnez pas cette chance. Il faut que ses amis prennent le risque de le mêler davantage à leur projet de déstabilisation du Mali. Quand il se sera bien mêlé à la déstabilisation du Mali, c'est lui-même qui va s'arrêter. Ce n'est même pas la police, la gendarmerie qui vont aller arrêter Diko. Diko lui-même va chercher l'endroit où se trouve la police et la gendarmerie pour se mettre en sécurité. Quand ses amis, quand ceux sur qui il compte là, l'auront bien trempé dans l'affaire. Donc, franchement, chères autorités maliennes, mon message est celui-là et je voudrais partager cela avec l'opinion malienne. Ce sont nos frères et sœurs musulmans du Mali qui doivent répondre à Diko. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas. La première responsabilité de répondre à Diko et de lui faire ravaler son caquet, c'est la responsabilité des musulmanes et des musulmans du Mali. Il ne faut même pas que ça devienne une affaire où ce sont des chrétiens ou des traditionalistes qui doivent lui répondre. Non. Car Monsieur Diko, en tant que citoyen, il ne représente pas l'islam. C'est un homme politique. Diko est un homme politique. C'est pour ça que depuis là, je l'appelle Monsieur Diko. Je ne parle même pas de l'imam, parce que ce qu'il fait là, c'est de la politique, mais la politique de la France-Afrique. La politique manipulée. Vous comprenez? Alors, il faut que les musulmanes et les musulmans lui disent,
Tu ne nous représentes pas. On t'a pas envoyé dire ça en notre nom. Tu parles, c'est en ton nom, en tant que Monsieur Diko, citoyen malien. Ainsi, les autorités ont la preuve que tu es associé activement à ceux qui veulent semer la chienlit pour empêcher les élections présidentielles de 2024. À ce moment-là, nous-mêmes, nous serons les premiers à demander que la rigueur de la loi te soit appliquée. Mais tant qu'il reste dans ces fanfaronnades, parce que c'est un monsieur qui est spécialiste de la fanfaronnade. Moi, j'ai beaucoup rigolé tout à l'heure quand on nous dit que, ah, Monsieur Diko est sorti, il demande l'apaisement. Mais celui qui demande l'apaisement, c'est celui qui contrôle la colère. Celui qui demande l'apaisement, c'est celui qui contrôle le bruit. Mais il ne contrôle pas le bruit. Il ne contrôle pas la colère. Il n'a pas la majorité des Maliens derrière lui. Et lui, il ose demander l'apaisement. Pour qui il se prend? Nous tous, on analyse le Mali, là. Toi, tu ne peux pas apaiser puisque tu ne peux même pas soulever le Mali. Tout Bamako, et notamment nos frères et sœurs musulmans, savent très bien quelle est ton imposture, quel est ton jeu pervers. Et ils savent qu'il faut se tenir à l'écart de ta tentative de manipuler ta position religieuse dans le terrain politique, d'autant plus que ce que tu dis est faux. Monsieur l'imam Diko, ce que tu dis là, c'est faux. Tu as toujours été pour la laïcité. On a la VAR dans la tu dis que tu veux vivre dans un Mali laïque. Tu as dit ça il n'y a pas longtemps. Donc tu ne peux pas changer du jour au lendemain. Et puis si tu es contre la laïcité, ça veut dire que toi tu veux imposer ta religion à ceux qui ne sont pas de ta religion. Depuis quand ça se passe comme ça au Mali? Depuis quand nous, Africains, là, on doit nous imposer une religion? Nous sommes musulmans parce que nous le voulons. Nous sommes chrétiens parce que nous le voulons. Nous sommes traditionnalistes parce que nous le voulons. Personne ne doit adhérer à une religion par la force. Et ça, c'est une manipulation. C'est une manière même de tenter de salir l'islam malien que de vouloir absolument imposer l'islam comme étant une religion qui veut dicter ses conditions à la politique. L'islam africain n'est pas comme ça. L'islam malien n'est pas comme ça. Les musulmans et les musulmans maliens, dans leur écrasante majorité, sont des gens tolérants. Ils vivent avec leur famille dans laquelle il y a des chrétiens, il y a des traditionalistes, depuis des millénaires, depuis des siècles. Nous, en Afrique, on a toujours vécu dans la paix. Et nous avons compris très tôt que les religions sont différentes façons d'aller vers le même créateur. Voilà pourquoi, dans nos familles, les musulmans vivent avec les chrétiens vivent avec les traditionalistes, et nous nous efforçons de faire régner dans tous nos pays, autant que possible, une paix juste. Et c'est tout ce qui nous est demandé. Donc voilà à quoi joue l'imam Diko. Je vous ai donné les arguments. Voilà la limite de son jeu. Il veut piéger le gouvernement du président Assimi Goïta et du docteur Choguel Kokala Maïga pour se donner une position de chef de file de l'opposition. Mais il ne faut pas tomber dans son piège. Il ne faut pas l'arrêter. Alors même qu'on n'a pas encore suffisamment réuni les preuves qu'il est mêlé à ceux qui voudraient déstabiliser et qui continuent à travailler pour déstabiliser militairement le pays. Le jour où ces preuves tombent, nous tous, on est d'accord qu'il soit conduit en justice et condamné, comme tous ceux qui ne respectent pas l'espérance légitime du peuple malien. Donc, vive la paix entre les religions. Félicitations d'ores et déjà au peuple malien pour la maturité du choix qu'il a manifesté pour la nouvelle constitution, la constitution du Mali Koura. Et courage et patience à nos autorités au Mali, au président Goïta et à ses compagnons, face à cette trublion manipulée de l'extérieur par la France-Afrique. Courage. Unis et solidaires, nous vaincrons. Je vous remercie. Et merci à chacune et chacun d'entre vous de donner cette conversation le plus largement possible autour de vous. Merci encore. Dieu bénisse le Mali, Dieu bénisse l'Afrique et qu'il éloigne de nous tous les escrocs, les profito-situationnistes, les aplaventristes, les reptiliens, les satrapiques, les individus ventrocratiques, ventro-guidés, les individus scrofuleux et buboniques
Que Dieu éloigne de nous tous les individus crapahutants, toutes les âmes crocodilesques qui, accrochés à l'ordre néocolonial, veulent ramener notre continent en arrière. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci. Merci à tous.